Professeur Philippe, bonjour. Vous êtes Bonjour. chef de service du service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux. Vous êtes responsable de l'axe santé numérique dans l'unité de recherche SAMPSI. Et on se voit aujourd'hui au SomnoLive pour parler de santé mentale. Alors la santé mentale, c'est une grande cause nationale pour 2025. Et dans la feuille de route 2023 de santé mentale, l'action 7 bis était de promouvoir la santé du sommeil pour avoir une action sur la santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, je pense que la santé mentale, c'est malheureusement encore le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire on le remplit et il ne se comble jamais. Et donc, je pense qu'on est rentré dans une dimension avec ce programme de santé mentale qui va promouvoir la prévention. Et dans ce domaine-là, je pense le rôle du sommeil est encore très sous-estimé dans la prévention primaire des troubles mentaux. Alors, le sommeil est en effet une action qui peut être modifiée par des actions, on peut la modifier. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de comment le sommeil peut être actionnable pour améliorer la santé mentale? Alors, d'abord, un point intéressant, c'est de comprendre en quoi le sommeil peut aider la santé mentale. Et ce qu'on a découvert récemment, c'est que l'inflammation de bas grade et le stress oxydatif sont des déterminants majeurs pour des pathologies, en particulier par exemple la dépression. Or, ce qu'on sait, c'est que le sommeil peut moduler de façon très positive, comme l'activité physique ou la nutrition, ces niveaux d'inflammation de bas grade. Et en particulier, on a publié assez récemment, dans une étude où vous êtes associé, le rôle de la régularité du sommeil et comment une amélioration de la régularité du sommeil peut contribuer à réduire les plaintes dépressives. Donc c'est un exemple emblématique de comment un programme d'hygiène de sommeil peut aider significativement à la prévention du trouble de l'humeur. D'accord, donc le sommeil, comme l'alimentation et l'activité physique, est de grandes dimensions qui doivent être prises en compte pour améliorer la santé mentale. Mais les patients avec un trouble mental peuvent avoir aussi un trouble du sommeil. Est-ce qu'ils ont un accès facilité ou est-ce qu'ils ont un accès facile au centre du sommeil pour pouvoir les dépister et les traiter? Alors, c'est un très bon commentaire et c'est assez paradoxal parce que dans l'imaginaire populaire, l'insomnie reste la plainte majeure des patients psychiatriques. Or, on a des données qui montrent que, par exemple, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est présent chez un patient bipolaire sur deux, que ces maladies du sommeil contribuent à augmenter l'inflammation et donc contribuent à pérenniser le trouble mental. Et donc, il faut créer des filières absolument entre les centres de sommeil et les centres de soins psychiatriques pour pouvoir repérer les pathologies organiques du sommeil pour améliorer l'état mental des patients psychiatriques. Alors Crédit Falière, c'est aussi faire connaître l'importance du sommeil. Vous êtes aussi auteur d'un livre qui s'appelle Antidéprime. Est-ce que ça peut permettre de diffuser de la connaissance sur ce lien entre santé mentale et santé du sommeil? Alors, je pense qu'Antidéprime, c'est un manifeste militant pour la prévention en santé mentale. Et bon, on ne renie pas ses premiers amours, bien entendu, le sommeil est très présent, mais aussi l'activité physique et la nutrition. Et je pense qu'il faut une vision intégrative, hein, vous le savez, on le porte avec l'INSEV, manger, bouger, dormir. C'est les trois grands piliers de notre santé. Je pense que développer la santé liée au sommeil, c'est un énorme enjeu, c'est une des missions d'Antidéprime. Mais je pense qu'il y en a d'autres. On a aussi un compte Instagram, pr.philippe, où on donne beaucoup de conseils. Et je pense qu'il faut relayer au maximum ces ponts qui existent entre le sommeil et la dépression et la santé mentale pour améliorer la population générale. Et ça va être l'objet de l'enquête de l'INSV pour 2025. Donc on se reverra sur cette question du sommeil et de la santé mentale. Merci beaucoup, professeur Philippe. Merci pour l'invitation.